Quand on me dit il faut faire un traitement, je sais pas faire, ça m'intéresse pas, donc j'ai jamais appris à faire. Donc pourquoi je fais du bio? Parce que je sais pas faire autre chose. Suite à la crise sanitaire, il y a quand même une vraie prise de conscience que on ne peut pas non plus laisser notre alimentation dépendre de grands transits pour amener ce qu'on a dans son assiette. Enfin, on a vu que ces flux ils peuvent être mis en danger. Il y a une nécessité de préserver une agriculture à petite échelle qui va pouvoir nourrir localement la population. Les anciennes générations expliquent que des fois ils prenaient 2 hectares, ils les plantaient en haricots verts, et puis si ça marchait, ils construisaient une maison sur le terrain. Et que cette maison-là leur faisait gagner bien plus de fric que toutes les tomates et les haricots qu'ils avaient plantés. À Avignon, on a un TGV qui passe, il y a des gens qui ont gagné plus de fric en vendant leur terrain de force au TGV qu'en ayant cultivé pendant une génération complète le terrain. L'enrichissement personnel, ça a des limites. Si c'est au détriment de la santé des gens et de la nature, il n'y a pas d'intérêt, quoi. La ville d'Avignon, c'est comme toutes les villes, leur évolution naturelle, c'est de s'étaler, s'étaler, s'étaler jusqu'à ce que quelque chose les arrête. Ça ne s'arrête pas. Donc il y a bien évidemment un enjeu de préservation des terres agricoles. Alors Avignon a cette spécificité que c'est un peu coincé entre le Rhône et la Durance. Mais ça veut dire qu'il y a des terres, notamment en bord de Durance, comme on est, là où on est ici, c'est des terres très fertiles. Le terrain sur lequel se situe le Mas Saint-Joseph, moi je le connais bien parce qu'il est voisin de mes terres. Les propriétaires de la ferme ont vendu, la SAFER est intervenue et a fait un appel à projet et évidemment à des agriculteurs pour que ce soit maintenu dans l'agriculture. Sur ce type de biens, là ça a intéressé, ça a fait, en tout cas ça a suscité l'intérêt au sein du monde agricole, mais il y a la question quand même d'être capable d'acheter. Enfin, Terre de Liens a pris cette initiative d'aller directement solliciter le Grand Avignon. Le président du Grand Avignon a fait le lien immédiatement avec ce projet et les objectifs aussi du Grand Avignon dans ce sujet-là, a percuté l'opportunité que ça représentait et a immédiatement soutenu en fait, cette candidature. C'est aussi parce qu'à ce moment-là, quelques mois avant, en même temps que le démarrage de ce programme européen, le Grand Avignon lançait la création de son programme alimentaire territorial qui a pour objectif de déployer tout un ensemble d'actions sur comment maintenir et soutenir une agriculture locale durable et faire en sorte que cette alimentation qui soit produite localement, elle soit accessible au plus grand nombre. Donc juste le projet, c'est donc le bâtiment et les terres sont achetés par la foncière Terre de Liens, qui ensuite met à bail à la SCOP des Pieds et des Mains, qui sont les exploitants agricoles. Et puis en plus, il y avait toute la dynamique avec l'association Paysans d'Avignon, avec le lien, la création d'un magasin de producteurs, donc, qui est un outil par excellence des circuits courts, et donc qui s'inscrivait aussi parfaitement dans les objectifs du programme. Parce qu'il faut savoir quand même qu'une SCOP d'agriculteurs, c'est pas très fréquent. C'est une nouvelle manière un peu d'être paysan. Alors la SCOP, c'est la SCOP des Pieds et des Mains. Terre de Liens est notre propriétaire, voilà, ils sont propriétaires des terres et du mas, ils nous les louent. Et comme ils loueraient ça à n'importe quel agriculteur, mais ils nous louent à nous une SCOP, ils ne louent pas à un agriculteur, mais à une SCOP composée de plusieurs agriculteurs, dont moi. Voilà. Ensuite, assez rapidement, il y avait quand même un gros enjeu sur ce dossier pour la foncière, puisqu'il y avait un bâti qui était certes existant, ce qui est aussi un bien rare dans la région, mais qui coûtait quand même assez cher et surtout qui avait besoin d'énormément de travaux. Le deuxième soutien du Grand Avignon, il est arrivé à l'occasion de l'appel à projet de France Relance. Donc à nouveau par un soutien politique où le projet du Mas Saint-Joseph a pu s'inscrire dans cet appel à projet et obtenir des financements qui étaient indispensables à la mise en œuvre concrète du projet, au niveau des travaux, du temps, des moyens humains et d'animation en fait, pour pouvoir faire émerger ce projet. Donc Terre de Liens a acheté le bâtiment qui était à rénover. On a travaillé avec des architectes du coup qui ont travaillé à essayer de rénover de manière la plus écologique possible ce bâtiment. Ça c'était aussi une partie importante du projet. Et donc il y a même eu des chantiers participatifs avec différents agriculteurs qui sont les agriculteurs de la SCOP et de l'association Paysans d'Avignon. Je fais partie des Paysans d'Avignon, c'est une association de 9 producteurs qui se connaissent depuis un certain temps. Puis à un moment, on a voulu commercialiser ensemble et avoir notre outil de commercialisation. Moi, je me réjouis que le magasin de producteurs il ouvre bientôt. C'est un lien direct entre nous, producteurs, et les consommateurs.
On subit moins, je pense, quand on est en direct. Je dis je pense parce que moi j'ai fait des marchés où là on est en AMAP, on subit moins. On est un peu à côté du marché de gros, quoi. Et donc pourquoi ici? Parce que là, ce bâtiment agricole, il s'y prête vraiment parce que de par sa situation, c'est vraiment voilà, une bonne opportunité d'en faire un magasin, une ouverture au public, accessible, et puis en fait qui est aussi in situ dans une ferme, qui voilà, sur place même, il y aura de la production d'une partie des légumes qui seront vendus dans le magasin. On va jouer sur autre chose, quoi. On va jouer sur le local et la fraîcheur, donc on va répondre à une attente des gens. Pour moi, la garantie pour le consommateur, c'est qu'il est sûr quand il va dans un magasin de producteur que le produit est bien issu de la ferme du producteur en question. Ça, c'est vraiment c'est une transparence totale. Et puis nous, on n'a rien à cacher. Donc si on veut valoriser ça, il faut des produits qu'on cueille à maturité. C'est-à-dire que je ramasse ma tomate et elle est dans l'assiette ou elle est sur l'étal des magasins qu'on fournit normalement dans les 24 heures. Alors donc on a le droit d'avoir du goût, on a le droit d'avoir un produit à maturité, mûr comme il faut, mais pas trop. Et là, à ce moment-là, on arrive à valoriser correctement notre produit. On est sur un marché où on arrivera difficilement à nous doubler. Ah oui, alors il y a deux choses, il y a ramasser à maturité et valoriser le second choix aussi. Parce qu'évidemment, dans la nature, un plant, il ne produit pas des courgettes standards ou des tomates standards. Là, on a la particularité par rapport à d'autres magasins de producteurs d'avoir un tout petit espace de vente pour le particulier, mais d'avoir aussi une plateforme logistique qui va nous permettre de distribuer des magasins, des restaurants et de pouvoir s'organiser pour faire ça. Il y aura des livreurs, des restaurateurs qui viendront s'approvisionner ici, mais il y aura aussi, le projet c'est qu'il y ait aussi des écoles peut-être qui viennent, donc l'aspect plutôt pédagogique, des écoles, des enfants, des gens de tous âges finalement, qui viennent découvrir ou redécouvrir ce que c'est l'agriculture, l'alimentation, comment poussent les tomates, qu'est-ce que ça veut dire de l'agriculture biologique, le sol, la biodiversité, les haies, quel rôle elles ont, etc. Donc revenir et découvrir ça et donner un peu de sens aussi entre la production et ce qu'ils ont dans leurs assiettes, peut-être à la cantine. Donc le projet, il s'est construit aussi en collectif avec les collectivités, donc avec la mairie, la cantine d'Avignon et des autres communes autour. Terre de Liens nous fait confiance parce que ce qu'on fait a du sens, et nous on vient les trouver parce que ce qu'ils font, bien sûr, en a encore plus. Ils sont pas seulement un outil foncier, mais ils sont aussi toute une bande de gens convaincus, qui ont envie que ça marche, donc le sens, il est le même. Donc il y a un moment, on se rencontre, hein, quand on marche les uns à côté des autres, forcément on se rencontre. Donc bien sûr qu'avec Terre de Liens, ça a du sens. Terre de Liens, sa vocation, c'est préserver des terres agricoles. Donc c'est soit les préserver de manière très traditionnelle en achetant des terres et en prenant des fermiers. Finalement, le fermage, c'était une manière très traditionnelle. Les paysans sont devenus de plus en plus propriétaires, mais ce n'était pas forcément un cadeau qu'on leur faisait, d'une certaine manière. Et puis c'est aussi, je pense, une association militante qui est capable aussi de s'opposer à des prédations de terre par diverses formes, soit d'agriculture intensive et agro-industrielle, soit de spéculation immobilière. Donc c'est une association qui a une utilité politique, quoi, sur l'avenir de notre société, quoi. Terre de Liens répond à cette question de trouver du sens. Enfin, les épargnants trouvent du sens à leur épargne, les agriculteurs trouvent du sens à leur métier nourricier, de nourrir la population locale avec des produits vertueux en bio. Les bénévoles trouvent un sens. Alors moi, je trouve un sens à m'engager sur une cause qui m'est chère, que je trouve importante pour le monde. C'est un projet qui a du sens. C'est avec des acteurs qui sont fiables, qui sont sérieux. Ça, pour une collectivité, c'est très important. Terre de Liens, c'est un acteur qui a une fonction d'animation territoriale, une présence, une mobilisation citoyenne qui est très très importante. Mais une collectivité aussi, elle est rassurée quand il y a des moyens derrière, et parce qu'ils ont engagé beaucoup d'argent en fait. Là, le Grand Avignon, il a soutenu financièrement, mais à une toute petite échelle. C'était vraiment symbolique, vu l'ampleur du projet. C'est vrai que dans la ceinture verte d'Avignon, on a ces trois fermes, la Durette, Semaille et le Mas Saint-Joseph, et qui sont trois modèles, entre guillemets, de pratiques complètement différentes. La ferme de la Durette, c'est une ferme école, une ferme un peu de recherche. Le Semaille, c'est une entreprise d'insertion. Et le Mas Saint-Joseph, c'est
je dirais, une ferme classique, mais avec dont le fermier est une SCOP, ce qui est une chose assez innovante aussi. Donc on peut imaginer, oui, qu'Avignon soit quand même un peu un laboratoire à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Terre de Liens tout seul, on porte pas, on fait pas nous de l'agriculture en fait. Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui permet à des agriculteurs de concrétiser leurs projets de production et de commercialisation locale et qui a du sens.